Bonjour à vous, signe du Capricorne. J'espère que vous allez bien. Il est temps d'aller à votre rencontre. Aujourd'hui, je fais des essais. Pour l'instant, je ne vois pas tout de suite le chat, mais je vous invite à communiquer librement. Je vais prendre le temps de lire les messages suite au tirage. Je vous remercie de votre présence. Allons-y, signe du Capricorne. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Capricorne? Bon, on nous présente les deux personnes. Je pense que c'est deux femmes qu'on me présente. Une qui semble être plus âgée que l'autre. Capricorne, quel est le message? Enfant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Enfant. Ah, c'est la mère qui marche avec son enfant. C'est ce qui me traverse l'esprit. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Capricorne, signe de terre. De quoi est-il question? Numéro 1, carte de commencement, de changement important. Je vais regarder ici comment la carte vibre. Est-ce qu'on nous parle d'un éveil de conscience? De quoi est-il question? Capricorne. C'est une carte qui me parle de début. C'est la carte du magicien. La seule chose que je ne sais pas en ce moment, étant donné que c'est le magicien, est-ce qu'il va nous jouer un beau tour ou un mauvais tour? On va clarifier. C'est une personne qui a beaucoup d'habilité, de talent. Nouveau projet en vue, en action. Wouhou! Le fer à cheval. Une carte de chance. Le début de la chance. On va saisir concrètement une occasion. On saisit concrètement notre chance. Je pense que c'est quelqu'un ici qui est habile justement à saisir les bonnes occasions, à les reconnaître. Capricorne, de quoi est-il question? On me présente la détermination, le courage. On fonce. On fonce vers quoi? Avec la carte triomphe, on fonce vers notre succès. C'est ce qu'on veut réussir. Droit devant, on y va. Ça y va par là. Capricorne, de quoi est-il question avec la carte numéro 7 du triomphe? Mouvement. On se met en mouvement. On bouge, on se déplace. On fait bouger du vent. Allons-y, continuons. On s'en va quelque part certain. On se déplace. Capricorne. La carte de la solitude. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, je suis attirée à prendre une autre petite carte du jeu de Kepler. Solitude, de quoi est-il question? Capricorne, c'est une personne qui peut se spécialiser en un certain domaine. La carte de la solitude peut représenter le chercheur de vérité, le spécialiste. On peut nous parler de médecin, psychiatre. On peut nous parler d'une personne qui approfondit ses connaissances. On peut parler de connaissance de soi aussi, d'introversion. On peut nous parler, on peut nous dire avec cette carte que ça pourrait être une bonne chose de prendre un temps de recul, un moment seul pour réfléchir. On va clarifier.
Oh, attendez. Ce qui me traverse l'esprit, c'est que la solitude achève. La solitude achève. C'est possible. Capricorne, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte de la solitude? Oh, OK. Je pense que ça fait longtemps qu'on chemine, le chemin de croix, un pèlerinage. On me présente une personne, là, la voyez-vous bien? Attendez un peu, c'est un peu embrouillé. Oh, est-ce qu'on va être capable de la voir? C'est une personne ici qui a fait un chemin de croix, qui arrive à destination. Une personne sage, on dirait le pèlerinage. Oui. La route a été longue. La route a été longue. On arrive à on nous présente la croix, le symbole de la croix. Au pied de la croix, on libère pour ceux que ça inspire. Au pied de la croix, je laisse tomber mon fardeau. Capricorne. Est-ce qu'on s'est sacrifié ici? Étant donné que je vois la croix, est-ce qu'on s'est sacrifié? C'est possible. Est-ce qu'on se sacrifie pour les autres depuis longtemps? Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire, Capricorne? On commence avec la carte du triomphe. On bouge. Ici, on peut nous parler. On bouge, on prend une direction, on se déplace, on s'en va. Ah, d'après moi ici, un long chemin. On pourrait nous parler d'une personne d'un certain âge ou d'une vieille âme. Ça fait longtemps qu'elle chemine. C'est la carte du long chemin. Et la carte de l'ermite. Une personne qui a acquis beaucoup de connaissances, de sagesse, qui s'est laissée guider par sa lumière intérieure. Aussi, un long chemin. Ou bien c'est une personne qui se spécialise en un certain domaine. Ça fait longtemps ici qu'on fait c'est la carte des recherches. Le chercheur. Continuons. Capricorne, de quoi est-il question? La carte de la tentation. Intéressant. La carte de la tentation. C'est la carte du diable qui nous parle de quoi? Comment vibre le diable aujourd'hui? Est-ce qu'il vibre négativement dans la ruse? Est-ce qu'il vibre positivement dans le sens de se rappeler l'importance d'habiter notre corps, de prendre plaisir à vivre, jouir de la vie? C'est la carte du plaisir, de la chair, le plaisir de la chair. C'est une personne passionnée, la passion. C'est une carte jouissive. Capricorne, où est-ce qu'on s'en va comme ça? Envoyer ou recevoir un message. Est-ce qu'on envoie? La carte du message nous parle d'un genre de SOS, un appel à l'aide. Ou bien, elle représente un message, un courrier qu'on envoie, qu'on reçoit. Est-ce qu'on nous parle d'une invitation? On lance une invitation, on verra bien ce que ça va nous donner. On va sûrement comprendre le jeu bientôt. Ici, ça circule, ça bouge, on se met en marche, on se déplace. On me présente ici l'ermite, la carte de la solitude, une personne qui chemine depuis longtemps. On dirait une vieille âme. Une vieille âme. Je ne sais pas si on me parle d'une dame âgée. Oh, on a vu ici la mère et l'enfant. Et ici, j'ai l'impression de rencontrer les deux.
J'ai l'impression de rencontrer une personne qui chemine depuis longtemps, une vieille âme. On peut me parler d'une personne d'un certain âge, comme on peut me parler d'une vieille âme incarnée dans une jeunesse. Tentation, message, de quoi est-il question? Là, on nous parle de... Moi, j'ai l'impression qu'on me parle d'une invitation au plaisir. Parce que la tentation me parle de jouir de la vie, nous rappelle le plaisir. On va voir. Continuons encore d'explorer. Capricorne, la carte de l'équilibre. Équilibre. Le retour de l'équilibre. La carte de l'équilibre, c'est une carte de paix, de vérité, de loyauté. La carte de l'équilibre, c'est la carte de la justice. La justice qui tranche. La carte qui me parle de quoi d'autre? Si on était en contact avec des énergies conflictuelles, bien ici, la carte de l'équilibre vient clarifier une situation. Là, en ce moment, je ne suis pas certaine de voir des énergies conflictuelles. Intéressant. Je regarde l'anneau là, avec la brillance de l'éclairage du soleil qui entre par la fenêtre. Le reflet que ça fait. C'est intéressant. Ça, c'est spécial. On dirait qu'il y a une connexion ici à l'univers. Une connexion. Le chakra coronal. On est connecté ici. On dirait que la chance nous sourit. La chance nous sourit. Allons-y. Allons visiter la carte de l'équilibre. La lumière. Lumière, la lumière au bout du tunnel. La fin des disputes. La fin d'un conflit. On a trouvé une solution à un conflit. On a réglé une affaire. Ici, j'ai l'impression que c'est un jeu qui me dit que la chance me sourit. Ici, j'ai l'impression de rencontrer deux personnes. Les deux personnes ici. Intéressant. Lumière, voir clair, clarification, justice, paix, lumière au bout du tunnel, conscience, éveil de conscience aussi. Il y a quelque chose de réglé. En bas de jeu, signe du Capricorne. Oui, il y a quelque chose de réglé. Ça a été long. Ça a demandé beaucoup de patience. Ça a pris du temps. C'est le long chemin ici. Un chemin de croix. Un long chemin. Le temps, ça a été long. On dirait que c'est un parcours aussi intérieur. Quelque chose ici, là. L'ermite. Je me sens bien en bas de jeu. Oui, je me sens bien. Je me sens en paix. Je vais clarifier les deux cartes ici. Le mouvement, on se déplace. On bouge. Détermination, avec détermination. La carte de la passion. La vie. La vie. La passion, ce qui me passionne. Drapeau rouge. Je dis oui à la vie. Je dis oui à la vie. Je vais vérifier la carte tentation et message. Capricorne, signe de terre. L'idéal. Là, je pense qu'on en voit
C'est très possible. L'idéal représente la carte du féminin. Un message qui dévoile. On dirait une invitation. Énergie sexuelle aussi. Sensualité, charme, instinct sexuel, un message. J'ai l'impression qu'on est très attiré ici. Présence de désir. Ici, sensualité, charme. Un idéal que l'on souhaite atteindre. Est-ce une personne? D'après moi, ici, le message représente une invitation à la sensualité, au plaisir, à la sexualité, le corps, le plaisir de la chair, jouir de la vie. Le respect du féminin aussi. Le corps, le respect du corps. Je vais vérifier. Je les ressens bien ici, les cartes. Je vais en piger une autre pour vérifier. Changer d'orientation. Est-ce qu'on nous parle de déménager? Départ. On quitte une situation. On s'éloigne d'une situation. On s'éloigne. Capricorne, signe de terre. Je pense que je reçois une autre histoire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Je vais déposer une autre carte dans cette zone. Parce que je ne sais pas si on me parle d'une aventure ici. En tout cas, je sais que l'attraction est très forte. Ça demanderait de prendre une autre direction. En fait, ce que je ne sais pas, c'est si on nous parle d'une aventure présente qu'on décide de quitter. On décide de s'éloigner. Ou bien si on est en train de me dire ici qu'on fait un changement pour s'approcher. On prend une nouvelle direction, étant donné que j'ai vu comme un message, on pouvait envoyer un message. On veut s'approcher ici. Ça demande de quitter une situation. Attendez un peu, j'ai besoin de clarifier. Capricorne, signe de terre. Un retrait. On nous parle d'un retrait. On se retire d'une situation. On a besoin de prendre un recul. C'est la carte qui me dit « Éloigne-toi de tout ce qui peut te distraire. » Ici, on nous parle des désirs. On a beaucoup de désirs. C'est comme si on avait une décision à prendre.
Ici, on nous dit, éloigne-toi de tout ce qui peut te distraire pour réfléchir à tête reposée. C'est comme si on mettait en pause nos désirs, qu'on prenait un temps de recul. Retrait affectif, Capricorne. On s'éloigne pour mieux réfléchir. Retrait affectif, départ. Capricorne. Ici, la carte de l'héritage. La carte des biens matériels. L'argent accumulé avec les années, l'héritage, la carte de l'héritage. On se retire d'une situation. On reçoit un message, on envoie un message. Ici, je perçois l'énergie de la sexualité très présente. Il y a éloignement. J'ai besoin de comprendre la carte de l'éloignement. Qu'est-ce qu'on veut me dire, Capricorne? Nouveau départ, changer de direction, prendre une nouvelle orientation. Est-ce qu'on nous dit qu'on a un nouvel idéal? Quelque chose que l'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte départ? Ici, on fait preuve de sagesse, de discernement. Je pense que là, on fait attention. On dirait qu'il y a une maîtrise de nos désirs, de notre impulsivité. On réfléchit ici. La carte me fait penser aussi à elle, la carte de la sagesse. C'est comme si j'avais reçu un message. Je suis une personne très passionnée. J'ai reçu un message. Il y a quelque chose peut-être en lien. Pourquoi la femme nue? Le corps de l'homme, les plaisirs de la chair. J'ai reçu un message, je prends une nouvelle direction, je prends un recul pour réfléchir à tête reposée. Sur le coup, je pourrais dire oui, embarquer là-dedans sans réfléchir, si j'y vais juste un élan sans réfléchir, là, instinctivement. Mais là, ici, j'ai la carte de la sagesse qui me dit « Fais preuve de discernement dans ta décision. » Réfléchis avant d'agir. Apprends de ton vécu. Donc là, ici, au début, on dirait qu'on nous présente une nouvelle occasion à saisir. Est-ce que je vais la saisir? Nouveau projet. Retrait affectif. J'ai besoin de réfléchir. Pour quelle raison la carte du patrimoine? Capricorne. Pour quelle raison la carte du patrimoine, Capricorne? Fidélité. Fidélité, loyauté. Le chien. Fidélité, loyauté. Faire preuve de loyauté. Faire preuve de sagesse. Prendre une autre direction. C'est comme si on avait reçu une invitation au... Attendez un peu. Comme si c'était un coup de chance, mais là on nous dit « Réfléchis avant d'agir ».
Tu es une personne très passionnée qui peut avoir beaucoup de désirs, mais là, assure-toi de bien voir clair en la situation. Prends le temps de réfléchir. On dit ça aux vieux sages, à l'ermite. Écoute ta lumière intérieure. Tu as un grand vécu, là. Sers-toi de ton bagage. Sers-toi de tes expériences. Sers-toi de ce qu'on t'a donné en héritage. On prend un temps de recul, on revient à soi. On nous encourage à faire preuve de loyauté, d'être fidèle à soi, à nos valeurs, à nos croyances, faire preuve de sagesse et de discernement. J'ai l'impression que j'ai reçu une proposition avec le message. Écoute, ouvre tes yeux. Es-tu en paix avec ton choix? Es-tu en paix? Ici, j'ai l'impression qu'on clarifie quelque chose, c'est clair pour moi. On dirait qu'on s'est éloigné. Attendez un peu, c'est spécial. Il y a une forte attirance, l'énergie, les désirs. C'est très attirant. C'est une occasion qui nous attire comme un aimant. C'est notre énergie sexuelle aussi qui est là. On est réveillé, les désirs, beaucoup de désirs. Mais là, on nous dit, réfléchis avant d'agir. Prends un recul. Sois fidèle à tes convictions. Sois fidèle. Pour moi, ici, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est la résolution de quelque chose, d'un conflit, peut-être intérieur. Ici, je me sens en paix. J'ai retrouvé mon équilibre, la lumière au bout du tunnel. Je suis consciente, conscient. Je vois clair maintenant dans la situation. Je vais faire un choix éclairé. Je vais prendre une décision éclairée. Je suis capable de faire la différence entre mes désirs, mes besoins, ce qui est juste pour moi, ce qui me fait sens, ce qui correspond à mes valeurs, l'ermite. J'ai un esprit de justice avec la carte de la vérité, avec la carte de l'équilibre, justice, esprit de justice, lumière, c'est une carte de loyauté, de respect, de vérité. Je rencontre une personne qui aime la vérité, qui voit clair. On dirait qu'il y a quelque chose qui prend une autre direction ici. On dirait qu'on a appris de nos expériences. Je vais piger une carte sur enfant et les deux personnes. C'est peut-être le parent et l'enfant. Capricorne. Oups! Oh là, il y en a trop. Attendez une petite minute. Oh, malgré que je pourrais peut-être les regarder aussi. On nous présente un masculin qui joue un rôle important. Mes os qui craquent. On nous présente la carte de l'espoir, les émotions, inspiration, les émotions qui circulent.
La prison qui me parle d'isolement. La prison. On peut nous parler de notre propre prison, la prison du mental, l'isolement, le retrait. On me présente un message. On reçoit un message, je l'ai vu ici aussi tantôt. Et gagner un montant qui me fait penser au jeu de hasard ici. La carte du message se répète. Message, message. La carte du jeu de hasard, gagner un montant. Ici aussi. La carte de l'espoir. Un personnage principal et la prison. C'est un masculin ici qu'on me présente, qui garde espoir. C'est la carte de la sensibilité, qui est sensible. On envoie un message. La madame ici a l'air heureuse. Un beau message. On dirait qu'on lui dit, tiens, tu as gagné quelque chose ici. Un montant. Un montant d'argent. Voici votre cadeau. Mais la prison ici, je la comprends pas. Je vais clarifier la prison. L'enfermement. Enfermement. Capricorne. Ici, on a pris des risques. Les jeux. Prison, Capricorne. Qu'est-ce que tu veux me dire? Le foyer. On se sent en prison au foyer. À la maison. Dans le milieu de vie. Capricorne. Émotion, sensibilité, un personnage principal, isolement à la maison, recevoir un message, et ici, un montant d'argent. On reçoit un montant d'argent ou on envoie. Je regarde la carte de la prison et je regarde la carte du foyer. J'ai demandé de clarifier la carte de la prison et on me présente le foyer, le milieu de vie. J'ai l'impression de rencontrer, là, j'ai vraiment l'impression, là, je pense que c'est une autre histoire. Un masculin qui a une belle sensibilité ici. Très émotif. Son milieu de vie, la prison, ça c'est possible. C'est possible. Son milieu de vie est la prison. On envoie un message. Est-ce qu'on me parle de la prison concrète ou la prison du mental? À vous de voir. Et ici, on envoie ou on reçoit un message. Une lettre agréable. Gain au jeu. Comme si on avait gagné un montant. Ici, même chose. Le début de la chance.
Mon Dieu, je me demande qu'est-ce que ça vous dit. J'ai l'impression de rencontrer plusieurs histoires dans le jeu. J'espère que je vous mêle pas. J'espère que je vous mêle pas. Une chose est certaine ici avec la carte de l'équilibre, c'est qu'il y a une mise en lumière, une clarification d'une situation, la fin d'un conflit. Ici, une carte d'enfermement, la prison. On reçoit un message. Et il y a un gain d'argent en votre jeu. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, mais c'est ce que je vois. Où est-ce que vous vous situez en ce jeu? C'est comme si on avait saisi une chance, mais là, j'ai l'impression de rencontrer plus d'une histoire. Je vais déposer une carte sur prison. J'ai besoin juste d'avoir des détails. La prison, Capricorne, qu'est-ce qu'on veut me dire? Pourquoi j'ai l'impression de recevoir? C'est la lettre agréable et c'est un gain. C'est un masculin qui a une belle sensibilité ici, émotionnelle. La prison, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est quelqu'un qui souffre en silence. Qui souffre en silence à la maison. Pas besoin d'être en prison pour se sentir enfermé. Souffrir en silence, Capricorne, qu'est-ce qu'on veut me dire? Récompense. La carte ici aussi, je la ressens comme ça. Une lettre, un gain. C'est la carte d'un gain d'argent. Ici, c'est la carte, justement, qui me parle aussi d'un gain. C'est comme si on avait saisi une opportunité. C'est comme si on avait saisi une opportunité, une occasion chanceuse. On a vu la chance. On s'est dit, c'est notre chance. On saisit cette occasion. C'est quelque chose qui a peut-être duré pendant un certain temps. Mais il y a la souffrance ici, les inquiétudes qui viennent avec. Il y avait de l'argent à faire là. On a pris un risque. Le gambler. On a joué sa chance. On a pris une chance. Au jeu. Maintenant, on dirait que tantôt j'ai eu l'impression aussi qu'on me présentait une autre chance encore. Je reçois un message, mais cette fois, je prends le temps d'y réfléchir. Parce que j'ai appris dans un cheminement, un long cheminement. J'ai acquis plusieurs expériences. J'ai gagné en maturité, en sagesse. J'ai appris à me connaître avec l'ermite et le long pèlerinage. Souffrir en silence. Là, je vais la clarifier. C'est comme si on a gagné sur un plan. Le plan, je le ressens, là, on a saisi une chance, mais émotionnellement, il y a de la souffrance. Souffrir en silence. Capricorne, l'eau. C'est émotionnel.
la souffrance émotionnelle. Miel, miel, le miel qui adoucit. Je pense qu'on me parle de la fin des ennuis. L'eau est calme. Ça doit faire sens ici, avoir un lien avec la carte de l'équilibre et la lumière. Tout a été exposé à la lumière. On voit clair maintenant. Le retour de la paix. Ici, je vais clarifier. Enfant et les deux personnes, Capricorne, harmonie. Le retour de l'harmonie entre les deux personnes. Donc, il y a quelque chose possiblement ici. Ici, c'est un beau lien. On avait une décision à prendre. Je vais déposer une autre carte dessus. On a pris une décision. Deux personnes. On peut nous parler d'associés, une relation entre membres d'une même famille. On peut nous parler d'amis. À vous de voir là, pour les deux personnes. On a enfant qui est là. Peut-être qu'on nous parle de enfant, immaturité émotionnelle. Il y a bien des choses ici qu'on n'était pas conscient, qu'on a pris conscience, on a conscientisé. On a fait des prises de conscience. La lumière est là, la paix est là, la clarté, la fin d'un conflit. Ici, je vais déposer une carte sur l'harmonie. On me présente dans le fond une personne qui saisit des occasions, qui voit les occasions chanceuses. C'est quelqu'un qui sait les reconnaître. Harmonie maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit, Capricorne? Succès en amour. Succès en amour. Donc, d'après moi, en votre jeu, et la carte en dessous, profond contentement, joie. On m'a présenté un vécu, je pense. Un vécu. Paix émotionnelle, mise en lumière, la paix, la vérité qui libère, la lumière qui libère, la carte de la paix. La fin des ennuis, calme émotionnel. On a porté quelque chose ici. Souffrir en silence, qui représentait, qui était en lien avec la prison. Ouh! Bon, je pense que je vais terminer en pigeant une carte, un message de l'univers pour vous, signe du Capricorne. Je me demande si vous avez réussi à... Je vais lire tous les messages par la suite. Engagement et santé. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Je vais vous lire le message de l'engagement. La carte de la santé, elle me rappelle de prendre soin de ma santé. Ma santé globale, même spirituelle, émotionnelle, mentale, ma santé physique globale, mon alimentation, tout et tout. Elle me rappelle l'importance de la santé. Je peux, santé, ça me traverse, je peux aussi travailler dans le secteur de la santé. On donne à notre corps tout ce dont il a besoin. C'est une carte de respect de notre santé globale. L'engagement, c'est tout un jeu. L'engagement, je veux vous la lire. C'est une très, très belle carte. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Vos aspirations, vos buts.
Une fois que vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle, on a vu le chien, à ce que vous êtes vraiment. C'est un jeu qui inspire le respect, fidèle, loyauté, fidèle à vos engagements. Je pense ici qu'on nous avait parlé d'une proposition de gain, un gain, comme une chance à saisir. Mais il y a quelque chose ici qui fait que la prison, il y a eu une souffrance ici, on a pris une chance, mais ce qui est venu avec cette chance, c'est l'enfermement. On a appris des leçons en cette expérience de vie et on prend une nouvelle direction. On avait vu le désir, la tentation, on s'est laissé tenter. Et puis là, je pense qu'on a appris quelque chose et on s'éloigne d'une situation. Fidélité à soi-même, tout comme avec la carte de l'engagement, l'équilibre et la lumière. L'équilibre peut nous parler de la justice sur terre, comme la justice divine, à vous de voir ce qui vous fait sens. C'est le retour de la lumière, on voit clair. On est conscient, consciente maintenant, éveil de conscience, de ce qui a été joué, de ce qui s'est joué. Maintenant, je perçois l'engagement, ici aussi l'engagement. Voilà, signe du Capricorne. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Au plaisir.